Si tu n'as pas un support, si tu ne consignes pas les choses de Dieu, ça va être très très difficile. Amen. Amen. Je bénis notre Dieu. Alors notre Dieu a commencé avec un thème qui dérange un peu, le temps difficile. Amen. Amen. Vous savez, à l'époque ancienne, lorsqu'un prophète, amen, arrivait bien aimé dans une ville, le peuple s'apprêtait pour entendre une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Amen. Amen. C'était comme ça. Ça a toujours été comme ça, bien aimé. Et cette nouvelle n'est pas une mauvaise nouvelle. Amen. Amen. Donc le peuple était prêt. Le peuple s'est préparé pour dire qu'est-ce qu'on va nous dire. Nous aussi, notre Dieu nous dit que le temps sont difficiles. Bientôt, ça va être le temps très difficile. Je dirais même trop difficile. Mais quand on dit seulement difficile, c'est difficile. Amen. Le temps sont devenus très difficiles. Qu'on le veuille ou pas. Mais nous sommes des chrétiens bien. Amen. Amen. Notre avantage, nous avons le Saint-Esprit. Amen. Amen. Même si toutes les portes sont verrouillées, bien aimé. Amen. Amen. Nous avons toujours la clé passe-partout. Amen. C'est Jésus-Christ. Amen. Même si c'est difficile. Amen. Amen. Nous avons Jésus-Christ. Amen. À une seule condition, d'être connecté avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc voilà quel est notre premier bien-aimé sous-terme. Nous allons trouver bien-aimé ce sous-terme dans les livres de Matthieu chapitre 16, versets 1 à 4. On nous a donné bien-aimé ce texte bien-aimé le lundi. Et nous allons relire encore ces textes clés bien-aimés pour nous. Matthieu chapitre 16, premier verset jusqu'au verset 4 bien-aimé. Nous devons méditer la parole de Dieu. Je le répète, il ne faut pas lire la Bible. Il ne faut jamais lire la Bible. Il faut méditer la parole de Dieu. Amen. C'est très important. Tu peux passer une semaine à méditer Jean 3,16. C'est très important. Notre problème, parce que nous sommes là à faire seulement la lecture. Là, on va dire à notre bien, on va faire la lecture. Non, bien aimé, en même temps, il faut méditer. Amen. Peut-être qu'il y a un verset qui va te toucher, bien aimé. Peut-être Dieu va te parler par rapport à un verset, bien aimé. Méditons ensemble, bien aimé. Matthieu chapitre 16, premier verset jusqu'au verset 4. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 16, versets 1 à 4. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus. Et pour l'éprouver, ils demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous le pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » Puis il les quitta et s'en alla. Amen. Amen. Nous allons trouver notre sous-thème au verset 3. Il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Et vous ne pouvez discerner les signes de temps. Donc, le sous-thème est là. Vous ne pouvez discerner les signes de temps. Ça, c'est Jésus qui parle. Il s'adresse à nous. On a du mal. Amen. On a du mal à discerner les signes de temps. C'est le sous-thème pour nous, bien-aimés, ce matin. C'est très important, bien-aimés. Je vais revenir au début, au premier verset. Le pharisien et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel, c'est-à-dire un miracle. Amen. Quand on parle de signe ici, d'un miracle, quelque chose qui va toucher. Jésus leur a répondu, le soir, vous dites, il fera beau. Amen. Il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Amen. Nous sommes entourés que de miracles.
de miracles. La création même de ce monde, c'est un miracle extraordinaire. Tout ce qui nous entoure, nous les êtres humains, c'est pour un miracle. C'est pourquoi il y a un psaume qui dit: quand je vois le ciel, œuvre de tes doigts, la lune, les étoiles, les œuvres que Dieu a créées. Amen. Bien, nous allons revenir. Mais nous allons prendre Jérémie, chapitre 10, verset 12. Et bien, il va revenir sur ce texte de Matthieu, chapitre 7, verset 1 à 4. Mais nous allons revenir déjà. Nous allons prendre déjà Jérémie, chapitre 10, verset 12. Tout est miracle, bien aimé. Tout ce que Dieu a créé. C'est très important. C'est pourquoi Jésus a expliqué aux pharisiens: quand vous voyez telle ou telle chose, c'est pour dire que voilà, ça, c'est Dieu qui l'a créé. Amen. Amen. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le ciel par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Amen. Amen. Ici, on parle de Dieu. Je pense que notre bien-aimé peut revenir à partir du verset, je pense le verset 10. Je vais vérifier, c'est très important pour qu'on puisse bien comprendre dans ces livres de Jérémie. Bien aimés, méditons très bien la parole de Dieu. Nous allons comprendre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, bien aimés. C'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Donc notre bien-aimé peut commencer à partir, oui, du verset 11. Verset 11. Non, commençons par verset 10. À partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Nous allons très bien comprendre, le bien-aimé. Je lis la parole de Dieu dans Jérémie 10, verset 10 à 12. Et l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Amen. Amen. On va revenir au verset 11. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous des cieux. De faux dieux. Verset 12. Amen. On parle de lui-même, l'Éternel des armées. Il a créé la terre par sa puissance. Amen. Cette puissance, c'est déjà un miracle. Amen. Il a fondé le monde par sa sagesse. C'est un miracle. Il a étendu le cieux par son intelligence. La puissance, la sagesse, l'intelligence. Ça, c'est le miracle de Dieu. Amen. Et bien, il va revenir encore, Matthieu chapitre 16, les 4 premiers versets. Ça dit, non, le Seigneur Jésus-Christ explique aux pharisiens tout simplement, tout autour de vous, il y a des miracles. Amen. Amen. Tout autour de vous, il y a des miracles. Qu'est-ce que vous cherchez encore? Vous avez cette capacité. Nous voyons dans le monde, bien-aimé. Quand on voit bien-aimé, il y a des personnes, quand l'heure, un œil bien-aimé commence à clignoter comme ça. Amen. La personne va dire, il y a un cas de décès qui se prépare. Amen. Ce sont des signes, bien-aimés. On a cette capacité, bien-aimé. Amen. On a cette capacité. Quand on voit quelque chose, il y a des moments, bien-aimés. Une maman devant sa fille, et dit, viens, regarde sa fille comme ça. Dis-moi la vérité. Par rapport à une grossesse. Amen. Regarde-moi bien. Oui, maman, je te regarde. Dis-moi la vérité. Amen. Une maman qui n'a pas fait des tests par rapport. Amen. Mais si nous avons cette capacité, lorsqu'on voit l'arc-en-ciel, amen, on se réfère à la parole de Dieu. Amen. On se réfère à la parole de Dieu, il ne va pas pleuvoir. Amen.
Nous avons cette capacité. Mais bien aimé, ce qui est important, c'est les sous-thèmes. C'est les sous-thèmes. Jésus ne s'adresse pas seulement, bien aimé, aux pharisiens, mais à nous qui sommes là ce matin. Amen. À nous qui sommes là, bien aimé, à Orléans, dans ces quartiers Saint-Marc, bien aimé, au 135 rue Saint-Marc ce matin. Amen. Dieu s'adresse à nous. Vous ne pouvez discerner les signes des temps. Amen. Vous êtes incapable de discerner le signe des temps. Les restes, vous êtes capables. Mais le signe des temps, c'est très important. Décortiquons, bien-aimés, ces sous-thèmes. Vous ne pouvez discerner le signe des temps. Amen. Vous ne pouvez. Ça nous rappelle encore, bien-aimés, quel verbe. Vous ne pouvez pouvoir. Amen. On en avait parlé, bien-aimés, l'année dernière. Le verbe pouvoir. Amen. Est-ce que tu as le pouvoir de discerner? Tu as le pouvoir. Jésus a dit, je vous donne les pouvoirs. Amen. Amen. Je vous donne les pouvoirs. Mais Jésus a regardé les pharisiens. Jésus nous regarde ce matin et nous dit, vous ne pouvez. Il vous manque quelque chose. Le verbe est pouvoir. Amen. Et il nous parle encore, bien-aimé, d'un verbe que j'aime bien. Amen. On nous dit déjà, bien-aimé, pouvoir, capacité, compétence, autorité. Amen. Avoir cette capacité, bien-aimé, de discerner les signes des temps, bien-aimé. Pas les signes de tous les jours. Amen. Les signes des temps. Vers la fin, bien-aimé. On a cette habitude, bien-aimé, de dire, oh ça, quand je vois telle chose, ça veut dire il y a ça. Quand je vois, mais les signes des temps, les temps sont devenus difficiles. Pouvoir, capacité, compétence, autorité. Amen. Amen. Avoir autorité sur, bien-aimé, un problème qui se passe. Avoir cette capacité, bien-aimé, de discerner. Bien-aimé, les verbes discerner tellement riches. Des synonymes, il y en a tellement. Je vais énumérer, bien-aimé, quelques synonymes de ce verbe, bien-aimé. Un verbe clé. Alléluia. Un verbe clé. Un verbe clé, bien-aimé. Discerner. Éprouver. Séparer. Trier. Distinguer. Identifier. Sentir. Repérer. Juger. Amen. C'est tellement riche. Notre enlèvement dépendra aussi des bien-aimés du cerveau. Amen. Notre enlèvement dépendra aussi du cerveau. Je répète, les synonymes, les discerner. Éprouver, séparer, trier, distinguer, identifier, sentir, repérer, juger. Il y en a encore beaucoup, bien-aimés. Mais je retiens en première position, éprouver. Amen. Éprouver. Ça dit, Jésus s'adresse à nous ce matin pour dire, vous ne pouvez éprouver. Amen. Amen. Les signes du temps. On avait pouvoir, on avait discerné, il nous reste maintenant signe. Amen. On nous dit signe, marque, indice, symbole et symptôme, bien aimé. Amen. Dès qu'on voit quelques boutons, on dit, ah, il y a une maladie qui est en route. Amen. Il y a des signes, bien aimé. Il y a des symptômes, bien aimé. Il y a des signes. On doit avoir cette capacité, bien aimé. Amen. De discerner, de trier, bien aimé. C'est ce qui est difficile, bien aimé. J'ai expérimenté les discernements, bien aimé. Amen. Je préfère vous dire la vérité. Je me suis trompé aussi, deux fois. Amen. Parce que j'avais mal discerné, bien aimé. Les discernements, c'est tous les jours, bien aimé. C'est tous les jours. Si tu n'as pas la capacité, si tu n'as pas le pouvoir de discerner, tu vas échouer à chaque fois.
Dès qu'on se lève le matin, c'est le discernement. Amen. Il y a plusieurs projets. Je me lève. Je me réveille d'abord. Est-ce que je dois rester encore? Je dois discerner. Amen. Si je dois me lever. Amen. Est-ce que je dois commencer par la prière ou aller directement dans la salle de bain pour me préparer pour aller au travail? Ça encore, il faut discerner. Il y a beaucoup de choses bien aimées. Avant même de quitter la maison, bien aimé, le discernement se présente. Voilà pourquoi je vous ai dit, bien aimé, l'enlèvement, même si tu es né de nouveau, dépendra aussi, bien aimé, du discernement. Je préfère vous dire la vérité, que dans la vie, je me suis trompé aussi des fois, bien aimé. Amen. Parce que je n'avais pas bien discerné. Il faut dire la vérité. Tout être humain, bien aimé. Amen. Tout être humain, sauf Jésus-Christ. Amen. Tout être humain se trompe. Parce qu'on a mal discerné. On n'a pas pu vraiment discerner, bien aimé. Et ça, c'est un danger. C'est un danger. Le discernement. Discerner, c'est la clé. C'est la clé dans toutes choses. Surtout pour nous, le chrétien, c'est la clé. Je répète encore, bien aimé, les synonymes, en fait, qu'on puisse bien comprendre. Les synonymes de discerner, c'est éprouver, séparer. Être capable de séparer, bien aimé. Il y a plusieurs objets, bien aimé, de séparer. Dans un panier à des fruits, il faut y avoir aussi des fruits qui sont pourris. Amen. Distinguer. Amen. Entre un être humain et l'animal. Amen. Ne pas confondre et dire un singe, c'est un être humain. Nous descendons des singes. Il faut distinguer bien. Amen. Amen. Il faut distinguer l'être humain et l'animal. Amen. Amen. Il faut distinguer entre un adulte et un enfant. Amen. Amen. Tu ne vas pas demander le mariage à un enfant de 5 ans. Ça, c'est le discernement, bien aimé. Il faut discerner, bien aimé. Amen. Amen. Tu es un frère, tu ne vas pas épouser ton frère. Ça, c'est distinguer aussi, bien aimé. Amen. Ça, c'est bien aimé. C'est distinguer, bien aimé. Amen. Amen. Tu es une soeur, tu ne vas pas épouser une soeur. Amen. Amen. Ça, c'est distinguer. C'est bien que tu arrives à discerner, bien aimé. Amen. Identifier, bien aimé. Amen. Il faut arriver à identifier. La carte d'identité, amen. On va identifier bien, amen. La police identifie bien, amen. La police ne s'arrête pas seulement à regarder la photo, bien, amen. Il y a beaucoup de choses, bien aimé. Et on va les passer dans un appareil, bien aimé. Et c'est là ils vont voir qu'il y a eu, bien aimé, il y a bien aimé, il y a une rature vraiment bien aimé qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Amen. Il faut bien aimer, pardon. Amen. Il faut bien aimer voir. Amen. Toi, tu es là, tu te mets debout comme ça. Ils vont agrandir la photo à côté, bien aimé. Tu ressembles un tout petit peu à la personne. Mais en grandissant, bien aimé, ils vont voir des détails. C'est ça, identifier, bien aimé. De prendre son temps, bien aimé, pour discerner. Et c'est ce que l'on n'arrive pas à faire, bien aimé. On n'arrive pas à faire en tant qu'enfant de Dieu. Sentir, bien aimé. Amen. Nous tous, nous sentons que c'est une mauvaise odeur. Mais voilà que la sœur et le frère insistent, c'est une bonne odeur. C'est une bonne odeur, mais c'est une mauvaise odeur. Amen. Comment est-ce qu'on identifie, bien aimé, la nourriture qui est pourrie? Amen. Mais on voit la personne insiste. Non, je vais manger. Dis, mais non, c'est pourri. Amen. Tu ne sens pas, ça sent bon. Il y a un problème, bien aimé. Il y a un problème. Il y a un problème. La nourriture est pourrie. Avoir ce pouvoir, cette capacité, bien aimé, de sentir, de repérer, bien aimé. Amen. De juger. Vous savez l'histoire. Le tout premier jugement
dit Salomon, entre ces deux femmes, bien-aimé. Amen. Oui. Il faut avoir cette capacité de pouvoir, bien-aimé, de discerner. Amen. Amen. Tu peux discerner lorsqu'une personne parle, bien-aimé. Amen. Ah oui. Amen. C'est très important, bien-aimé. Nous vivons dans un monde où il y a des pièges un peu partout, bien-aimé. Amen. Si tu n'arrives pas à discerner, tu vas tomber. Gardez bien, bien-aimé, ce verbe est discerner. Ce verbe est discerner. Le verbe est discerner. Je vous ai expliqué, bien-aimé, il y a des moments où on n'arrive pas à discerner. Nous allons savoir pourquoi. Et nous allons prendre, bien-aimé, un autre passage très important pour nous. 1 Jean chapitre 4, les 6 premiers versets. Moi, ça me fait mal de voir que des fois, nous les chrétiens, on n'arrive pas, les gens du monde arrivent des fois à discerner. Mais nous les chrétiens n'arrivons pas à discerner, bien aimé. Nous sommes tellement pressés de dire oui et amen, d'accepter, bien aimé, facilement. Tout simplement parce que, ah non, c'est ma mère, ah c'est mon père, ah c'est mon oncle, c'est mon chef, c'est mon patron. Prends le temps de discerner, bien aimé. Même s'il y a une proposition, bien aimé, amen. Il faut discerner. Méditons, bien aimé, ces 6 versets, les 1 Jean chapitre 4. Je lis la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 4, verset 1 au verset 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Amen. On va revenir au premier verset, les synonymes, bien-aimés. Premier verset toujours de 1 Jean. Merci, bien-aimé. Voilà, les synonymes, bien-aimés, de ce verbe, bien-aimé, discerner. Bien-aimé, ici, le bien-aimé, Jean nous considère comme des bien-aimés. Bien-aimés au pluriel. Bien-aimés. Mais bien-aimés, frères et sœurs, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est interdit. Amen. Amen. Les temps sont difficiles, mauvais, bien-aimés. N'ajoutez pas, il ne faut jamais ajouter, bien-aimé. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ne dis pas Amen à tout esprit. Amen. Amen. Voilà pourquoi on dit, bien-aimé, il y a plusieurs dons du Saint-Esprit. Mais les dons de parler en langue, on a besoin de comprendre, bien-aimé. Amen. Notre Dieu a tout préparé, bien-aimé. Amen. Amen. C'est bien. Lorsque quelqu'un parle en langue, beaucoup de gens disent que le pasteur Thomas est contre les péchés. Non, je ne suis pas contre les péchés. Examinons la parole de Dieu. Amen. Amen. Il faut aller examiner 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 14. La seule personne, par la grâce de Dieu, amen, qui a eu la grâce, amen, de comprendre tous les ministères et tous les dons, c'est qui? L'apôtre Paul. C'est Dieu qui lui a rendu capable. C'est Dieu qui lui a rendu capable, bien-aimé, de comprendre toutes ces choses. Les dons du Saint-Esprit. Il a très bien dit, tu parles en langue, c'est bien. Amen. À quoi sert, bien-aimé, les criages? C'est des bruits, bien-aimé. Amen. Du moment où on n'est pas édifié, bien-aimé. Comment est-ce que moi je vais dire Amen? Voilà. Mais c'est pas moi.
Amen. Je ne l'ai pas inventé. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Amen. Il faut examiner, bien aimé, Corinthiens chapitre 14. Toi-même, tu dis Shambalabababababou baba. Demande à Dieu qu'il puisse te donner un autre don. Amen. Enfin, que tu puisses interpréter. Amen. Bah oui. On ne joue pas avec Satan et le diable. Satan aussi parle en langue. Amen. Ah oui. Amen. Satan aussi a des dons. Amen. Il y a une nuance, bien aimé, entre la divination, bien aimé, amen, et une parole de connaissance. Amen. Ah oui. Satan aussi nous dit aussi des choses, bien aimé. Des choses, des passés, même les présents comme tu es là. Satan peut utiliser quelqu'un afin que cette personne puisse se dire, à l'âge de 4 ans, tu étais tombé sur un arbre, il y avait un doigt qui était cassé complètement, qui était tourné à l'envers comme ça. Tu es là, tu pleures, tu dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Ces jours-là, jeune homme, tu portais une chemise blanche avec un short noir, tu étais là pieds nus, tu dis, mais c'est pas possible. Tu commences à pleurer. Amen. Il te dit des choses pour toi. C'est la vérité. Amen. Il dit aujourd'hui, comme tu es là, alléluia, comme tu es là, dans ta poche là, tu as 10 euros, tu dis, mais non, je vais mourir moi. Tu sors, comment tu as su? Il dit, demain tu vas mourir. Toi tu dis Amen. Refuse au nom de Jésus. Non, Jésus. Il dit, demain tu vas mourir à 5 h du matin. Toi tu dis Amen. Non. Je préfère mourir parce que le passé, il va parler de mon passé, le présent et de mes gens. Non, Amen. C'est l'agent de Satan. Ah oui. Ah oui. Amen. Quand je prêche, bien aimé, si tu n'es pas convaincu, ne dis pas Amen. Ne dis pas Amen. N'ajoutez pas foi. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Amen. Amen. Les synonymes, bien aimés. De quel verbe? Discerner. Discerner. Amen. Discerner, bien aimé. Ne regarde pas parce que la personne fait des gestes, bien aimé. Ah, tout ça. Discerne, bien aimé. Amen. La personne va à gauche, il discerne. À droite, il bouge. Devant, tout ça. Discerne, bien aimé. À un moment donné, tu vas comprendre que c'est un comédien. Amen. Amen, papa. Il nous manque le discernement, bien aimé. Ce qui nous fait défaut, c'est le discernement. Les chrétiens n'arrivent même pas. Je vois, et c'est là où bien, on nous a parlé, bien aimé, des signes, la marque, indice, symbole. Symptôme, bien aimé. Amen. À partir de là, bien aimé, je vous ai dit, bien aimé, nous avons, bien aimé, une plateforme, le groupe Colonne des Vérités. Amen. Mais des fois, je ne sais pas, bien aimé. On va nous mettre quelque chose. On n'a même pas eu le temps, bien aimé, de méditer. Quelqu'un va dire Amen. Donc la personne a regardé tout simplement, bien aimé, Jean 3,16. Amen. La personne dit Amen. Alors bien aimé, il y a un exercice. À partir de cet après-midi, chacun de nous, on en a déjà parlé, bien aimé, de ces signes, bien aimés, de main jointe. Amen. Même les chrétiens, tout le monde, pour dire merci, de main jointe. Chacun va, surtout les bien-aimés qui le font. Amen. Je ne vise personne. Les bien-aimés qui le font, ces bien-aimés vont nous expliquer, ça vient d'où, ces signes-là. Amen. Amen, oui. Et ceux qui ne le font pas vont nous expliquer ce que moi je ne le fais pas pour telle ou telle raison. Amen. Oui, bien-aimés. On nous dit bien-aimé, c'est pas moi. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Amen. On ne sait même pas l'origine de quelque chose, bien-aimé. On est là à mettre aussi. Je ne peux pas faire ce signe, bien-aimé. Ce signe a été récupéré par l'Église catholique, bien-aimé, pour dire que je suis en train de prier, pour dire merci. On voit beaucoup de gens qui le font, ces signes de salutation, bien-aimé. L'origine, bien-aimé, de ces signes. Aucune idée, bien-aimé. Donc nous sommes devenus des suivistes. Je ne vous insulte pas, bien aimé. Il ne faut pas dire à le pasteur quoi qu'il est le plus grand. Non, j'ai pris aussi le temps d'examiner beaucoup de choses, bien aimé. Amen. Il y a cela plus de 5 ans. Toujours. On avait parlé de ces problèmes. J'avais expliqué au bien-aimé, il ne faut pas faire ces signes-là. Amen.
Mais ça revient petit à petit, bien-aimé. Il m'a dit, mais je n'étais pas là il y a 5 ans. Amen. Amen. Explique-nous pourquoi, amen, tu ajoutes foi à ces signes, les bien-aimés, les mains jointes. Amen. Est-ce que vous avez compris? Peut-être vous cherchez encore. On ne joue pas. Je ne fais pas la publicité de Satan Liliane. On ne joue pas avec Satan. Il est bien organisé. Amen. Il ne peut rien contre nous. Il est bien organisé. C'est à nous, amen, enfants de Dieu, avant de dire amen, d'examiner. D'examiner chaque chose. Il y a beaucoup de signes, bien. Bon, on nous a dit pourquoi nous mettons la croix. C'est la croix, c'est un signe satanique. Et moi, je sais que dans la Bible, c'est écrit noir sur blanc. On nous parle de la croix. Amen. Je ne sais pas si la croix est une autre forme, bien aimé. Amen. Moi, je sais qu'on parle de la croix, c'est ce qu'on voit là devant nous, bien aimé. Amen. Pourquoi, bien aimé, moi, j'ai vu des personnes entrer dans la salle. La personne venait comme ça. Dès que la personne voit la croix, la personne change. La personne devient sérieuse. Amen. Sérieuse en voyant tout simplement la croix. Parce que la personne sait que là, c'est l'église. Amen. Il y a des personnes qui jettent même, bien aimé, l'air mégot des cigarettes à l'extérieur. La personne vient comme ça. Amen. La personne n'est pas loin de devenir chrétien. Amen. La personne a des attitudes des chrétiens. Amen. La personne est calme. Quand on dit on va s'élever, la personne s'élève aussi. On va prier. Là, on va acclamer Dieu. La personne aussi. La personne est non chrétienne. Amen. La personne acclame. On va danser pour Jésus. La personne petit à petit. Amen. Parce que la personne a vu la croix. Chaque signe a une signification. Je dis, oh, pasteur, tu exagères. Tu exagères. C'est rien. Ce n'est qu'un signe. Hein? Vous savez que, bien aimé, si dans ton téléphone ou chez toi à la maison, tu as la musique profane, ça dit qu'il y a des démons qui sont là, chez toi à la maison. Amen. Parce que moi, j'étais dans le monde. J'étais dans la musique du monde. Et Dieu m'a délivré. Amen. Je bénis Dieu. J'ai commencé la musique, j'avais quelques mois. Alléluia. J'avais déjà quelques mois. Jusqu'à l'âge de 24 ans. Amen. Dieu m'a délivré de la musique profane. C'est comme ça, bien aimé. Il y a des signes, même pendant des danses, il y a beaucoup de choses. Il faut faire très, très attention. On nous dit tout simplement, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir. Pour savoir. Je sais ou je ne sais pas. Il y a bien des nuances entre bien aimé, éprouver et savoir. Amen. Ça c'est complète, bien-aimé, pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. N'ajoutez pas foi. Nous traversons une période où, bien-aimé, si tu es dans la distraction, amen, tu vas rater l'enlèvement. Amen. Si tu es dans la distraction, tu vas rater l'enlèvement. Tout n'est pas acquis. Amen. Nous sommes sauvés, oui. Mais l'ennemi, il sait très bien qu'il va se retrouver en enfer. Il va essayer par tous les moyens, amen, pour nous distraire. Vous allez dire, mais pasteur, lui, il est parfait. Non, bien, je vais vous expliquer, bien aimé. Amen. Moi aussi, des fois, bien aimé, je n'arrive pas à discerner. Amen. Ce n'est pas une raison, bien aimé, qu'on puisse croiser les bras. Nous allons, bien aimé, méditer à la maison et peut-être aussi, bien aimé, le mardi, si Dieu le permet, bien aimé, on va voir quelques cas de personnes dans le passé qui n'ont pas pu discerner. Bien aimé, ce n'est pas une excuse pour nous de dire, ah, moi, c'est l'autre là, n'a pas pu. Non, bien aimé, nous voulons discerner, bien aimé. On n'arrive pas à discerner lorsque nous sommes un peu faibles, bien aimé. Amen. Lorsque nous sommes pressés, lorsque nous ne sommes pas concentrés, bien aimés, c'est à ce moment-là. Donc vous allez noter, nous allons partager ça, bien aimé, le mardi, si Dieu le permet. Genèse chapitre 3,
le 24 verset, dans tous les chapitres 3 de Genèse. La toute première fois qu'un être humain n'a pas pu discerner, bien aimé, c'était qui? Ève. Ils avaient tout, bien aimé. Amen. Lorsque Dieu a créé l'homme à son image, a créé la femme, Dieu leur a donné toutes les capacités, bien aimé. Amen. Ils avaient, bien aimé, toutes les capacités. Et bien, il va nous mettre quand même, bien aimé, le 2 premiers versets, 2 ou 3 premiers versets de Genèse chapitre 3. On va comprendre la toute première personne, bien aimé, qui n'a pas pu discerner, bien aimé. Cette personne avait toutes les capacités. Les 3 premiers versets. Merci bien. Genèse chapitre 3, 3 premiers versets. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Amen. Amen. On va rester là au verset 3. Pourquoi Ève a donné une bonne réponse? Parce qu'elle avait toutes les capacités. Mais quand fruit de l'arbre, c'est Ève qui répond, bien aimé, à Satan le diable, au serpent. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, il répète la parole de Dieu, la vérité. Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Il avait cette capacité. Amen. C'est ça la vie de tous les jours, bien aimé. À cause d'une petite distraction, bien amen, la mort va intervenir, bien aimé. Bien aimé, continuer. C'est intéressant quand même. Si on peut continuer même jusqu'au, je ne sais pas, on va s'arrêter à un moment donné. Tous les chapitres, on va arrêter un moment donné, bien aimé. C'est là où on va comprendre, bien aimé. Ici, je ne vous dis pas qu'il y a des personnes qui sont parfaites. Il y a des prophètes, des docteurs, eux ils discernent à 24 ans. Non, ça peut arriver aussi, bien aimé. Amen. À tout être humain. Amen. Et quand ça arrive à un mauvais moment, bien aimé, ça va être catastrophique. Amen. Je continue, bien aimé. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous voyez la stratégie de l'ennemi? Ève a bien répondu. Amen. Ève a tenu tête à Satan le diable. Amen. Il a dit non, moi je ne vais pas mourir. Mais ça nous rappelle 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Amen. Il Hérode. Si tu es monté à 1 mètre, tu es là. Ou peut-être à 1 centimètre. 1 centimètre, c'est là, bien aimé. 1 centimètre, c'est là. Après, ça va être 20 centimètres. Après, à 1 mètre. Si tu es fort, il va s'éloigner. Amen. Je vous ai expliqué, bien aimé, qu'en été, là, en hiver, est-ce qu'on voit des mouches? Non. Non, c'est des mouches. Chacun ses choses. Ah, ben. Mais bien aimé, en été, tu prends un bol de lait, bien aimé, tu chauffes bien. Amen. Tu chauffes très bien. Très bouillant. Amen. Il y a des, bien aimé, il y a des insectes. Bien aimé, tout ça, des moustiques par-ci, par-là, des mouches. Tu poses à l'extérieur sur, bien aimé, une table. Amen. Ils ont des antennes, bien aimé. Ils vont rôder. Il va signaler les autres. C'est chaud. Amen. Oui, ils ont des antennes. Les autres là qui viennent à la précipitation, ils disent attention, on patiente un peu, on va faire un tour ailleurs. Parce que c'est chaud. Amen. Du moment où c'est chaud, ils ne vont pas s'approcher. Comme c'est chaud, ils ne vont pas s'approcher. Ils vont faire un tour. Dès que ça va commencer à s'éloigner, ils vont se poser. Amen. La seule mouche avec ses amis, ils vont se poser, bien aimé. Il va signaler aux autres. C'est froid maintenant. Amen. Est-ce qu'ils vont rester seulement à se poser? Non. Ils vont mettre leur tête. Amen. C'est comme ça avec l'ennemi. Si c'est chaud, il s'éloigne de nous. Amen. Si c'était toujours chaud avec elle, il y a eu, bien aimé, une petite distraction à un moment donné, bien aimé. Parce qu'il avait bien donné la réponse.
Il avait résisté à l'ennemi bien-aimé. Mais l'ennemi ne se fatigue pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Continue, bien-aimé. C'était maintenant Ève. De réagir encore. De les chasser. Amen. De s'opposer. De dire que mon oui restera toujours oui. Amen. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Le mari pouvait dire stop. Amen. Stop. Ne t'approche pas. Dieu a dit attention. Attention femme. Attention. Amen. Il y a que les célibataires qui ne peuvent pas comprendre ça. Les hommes souffrent aussi, tout comme les femmes. Amen. Chérie, tu ne veux pas manger ce fruit? Chérie, tu ne veux pas manger ce fruit? Moi, j'ai déjà mangé. Donc, tu manifestes vraiment que tu ne m'aimes pas, chérie. Le fruit est là, chérie. Hein? Amen. Amen. Donc, on voit, bien aimé, qu'on n'arrive pas à discerner. C'est comme ça, bien aimé. Bien aimé, le tout premier être humain à ne pas discerner. Ça nous arrive tous les jours, bien aimé. Et je dis bien tous les jours. Tous les jours. Donc, on va discerner 24 heures. C'est difficile, bien aimé. Mais Dieu va nous éclairer plus tard pour voir que, bien aimé, à un moment donné, c'est facile aussi, bien aimé. C'est difficile. On a vu les cas d'Ève. On va méditer à la maison, on ne va pas lire tous les versets. 1 Samuel chapitre 3, premier verset jusqu'au verset 21. 1 Samuel chapitre 3, premier verset jusqu'au verset 21. Là, on voit les sacrificateurs. Élie, amen. C'est lui, comme notre bien-aimé Anne avait promis à Dieu que si tu me donnes un enfant, je le consacrerai à toi. Amen. Elle a respecté sa parole. Elle n'a pas hésité. Comment expliquer, bien-aimé? Une femme qui a traversé des moments très difficiles, très compliqués. Sa rivale était toujours là. Les enfants de sa rivale se moquaient d'elle. Elle a demandé à Dieu. Dieu lui a donné l'enfant. Je ne sais pas, bien-aimé. Les sœurs qui sont ici, si vous pouvez les faire aussi, bien aimé. Elle a gardé l'enfant pendant quelques temps. Après, elle est partie. Bien aimé, confier l'enfant au sacrificateur Élie. Amen. Samuel dormait dans le temple, bien aimé. Amen. Dans le temple de Dieu. Il dormait dans le temple de Dieu. Mais voilà, bien aimé, un sacrificateur. Quelqu'un qui sert avec Dieu. Mais à un moment donné, il n'a pas pu discerner, bien aimé. Vous allez méditer à la maison, peut-être les maris ici. Amen. Alors que c'était l'apprentissage de Samuel. Amen. Comment écouter la voix de Dieu? Comment comprendre, bien aimé, les langages de Dieu? Dieu l'a appelé, bien aimé. Amen. Le sacrificateur, bien aimé. Élie n'a pas pu discerner, c'était Dieu qui l'a appelé. Une fois, 2 fois et 3 fois. Il s'est trompé. Amen. Rentre, va dormir. La première fois. Dieu parle encore. Donc on voit les sacrificateurs à Élie n'a pas pu discerner, bien-aimé. Ça arrive. Je n'encourage pas le mal, bien-aimé. Mais il faut comprendre entre les cas d'Ève et Adam et les cas, bien-aimé, du sacrificateur Élie. Le cas, bien-aimé, d'Ève et puis Adam, là, bien-aimé, il faut bien discerner. À cause de manque de discernement, bien-aimé. Amen. La mort est rentrée dans le monde, bien-aimé. Mais si, bien-aimé, amen. Malgré 3 fois, bien-aimé, un sacrificateur de Dieu, quelqu'un qui était capable, Dieu lui avait donné toutes les capacités. Amen. Mais il n'a pas pu, bien-aimé, discerner que c'était Dieu qui parlait à cet enfant, ça. On va voir encore un autre cas. Lui-même, Samuel, bien-aimé. Vous allez méditer 1 Samuel chapitre 16,
premier verset jusqu'au verset 13. 1 Samuel chapitre 16, premier verset jusqu'au verset 13. Lui-même maintenant, Samuel bien-aimé, avec toutes les capacités, avec tous les moyens, l'onction bien-aimé. Amen. Dans la maison d'Ésaïe maintenant bien-aimé, pour faire le choix du roi. Amen. Qui devait succéder à qui? À Saül. Saül. Lui encore, il s'est trompé. Amen. Lui aussi, il s'est trompé. Pendant la prière ici, notre sœur Cynthia, quand elle priait, elle a dit quelque chose. C'était la parole que Dieu avait dit à Samuel. Nous, on regarde beaucoup plus, bien-aimé, l'aspect extérieur, bien-aimé. Samuel était à 2 doigts, bien-aimé, de faire le choix de qui? Eliab, déjà bien. Amen. Donc, on devait avoir un roi en Israël. Amen. Après Saül, ça devait être qui? Eliab. Parce que c'était le choix de qui? De Samuel. Est-ce que vous me suivez, bien-aimé? Il n'a pas pu discerner, bien-aimé. Alors, serviteur de Dieu. À un moment donné, bien-aimé, dans la vie, nous devons faire très attention. Là encore, Dieu, dans sa souveraineté, il pouvait laisser ces choix-là. Mais Dieu a éclairé Samuel. Samuel se ressaisit. Dieu a parlé à Samuel. Samuel a demandé, il n'y a que ces enfants qui sont là? Non, il y a un encore. Amen. Le dernier, il y a le dernier des garçons. Amen. Qui était là au père de troupeau de son père. On va voir encore, bien-aimé, terminer. Actes chapitre 10, premier verset jusqu'au verset 16. Actes chapitre 10, premier verset jusqu'au verset 16. Nous connaissons cette histoire, bien-aimé. L'histoire de Corneille. Notre bien-aimé, l'apôtre Pierre avait une mission évangélique. Amen. Il devait aller à la rencontre de Corneille et toute sa famille pour leur parler de Jésus, pour leur conversion. Amen. Mais à un moment donné, Pierre aussi n'a pas compris. Lorsque Dieu lui a dit, tue et mange. Amen. Les discernements, bien-aimés. Pierre a dit, non, on ne mange pas de ces gens-là. Et c'était, bien-aimé, quelque chose qui était caché pour lui faire comprendre. Parce que comme Corneille était non-juif, amen, il n'y avait pas de contact. Vous vous rappelez, bien-aimé, Jean chapitre 4, cette rencontre entre Jésus et la femme samaritaine. Amen. La femme samaritaine était surprise. Même les disciples étaient surpris, bien-aimé. Amen. Parce qu'il n'y avait pas de contact, bien-aimé. Donc Pierre n'a pas pu, bien-aimé, discerner. Dans sa tête, tu voyais tout simplement, non, il n'y a pas de contact entre nous et les non-juifs. Donc, vous voyez, bien-aimé, je vous ai donné ces quelques textes, bien-aimé, pour vous expliquer que c'est difficile, bien-aimé. C'est difficile pour discerner sans l'aide du Saint-Esprit, bien-aimé. Nous allons échouer à chaque fois. Nous allons échouer dans beaucoup de domaines par rapport à nos choix, bien-aimé. Par rapport à nos choix. Vous savez, des fois, il faut chercher d'avoir un moment de réflexion, bien-aimé. Amen. Même si on te propose, bien-aimé, un poste de travail, bien-aimé, ne sois pas pressé parce qu'on va augmenter 2 000, 3 000 euros, bien-aimé. C'est bien, tu vas avoir encore 2 000, 3 000 euros. Mais si c'est une proposition, consulte Dieu, bien-aimé. Qui sait, peut-être que, bien-aimé, ce poste-là va te créer encore des problèmes terribles, bien-aimé. Amen. C'est mieux d'avoir peu dans la paix de Dieu. Amen. C'est ça aussi, discerner. Tu vois que le patron te supplie, dit, c'est à toi, hein, si tu acceptes, déjà tu vas commencer par des primes, et puis ça va être 3 000 euros de plus. Amen. Tu peux dire à ton patron, accorde-moi 2 jours, accorde-moi 3 jours. Je vous réponds. Amen. Cherche la face de Dieu. Tu verras peut-être Dieu va te dire, vas-y, c'est moi, j'ai touché cet homme qui est non chrétien, vas-y. Et Dieu va te dire, non, n'y va pas, n'accepte pas cette proposition. Amen. N'accepte pas.
tu vas gagner beaucoup, mais n'accepte pas cette proposition. Donc le problème qui est là, bien aimé, on n'arrive pas à prendre le temps de discerner, bien aimé. Pour prendre le temps de discerner, il faut consulter Dieu aussi, bien aimé. Amen. Il faut consulter Dieu. Il faut écouter le langage de Dieu. C'est très très important, bien aimé. Là, comme je vous ai expliqué, bien aimé, il y a des pièges qui sont... Satan a entendu des pièges un peu partout, bien aimé. Les temps sont devenus difficiles, il y a des pièges partout. Si tu vois, il y a la facilité. Tu vois quelque chose, il faut bien aimer, éprouver, il faut discerner, bien aimé. Lorsqu'il y a une proposition, il faut discerner, bien aimé. Pour les choix, l'orientation, beaucoup de choses, bien aimé. Vous savez, il y a beaucoup de bien-aimés qui confondent. Le passage là où, bien aimé, on nous dit dans les livres de Josué chapitre 1, à partir du verset 8, tout lieu foulera la plante de ton pied. Je te le prive, c'est ça? Je te le donne. Tout lieu foulera la plante de tes pieds. Amen. Donc, ces versets, beaucoup de bien-aimés habitent aux États-Unis, ils disent, ok, donc je peux aller dans tous les pays du monde. Non. Je suis aux Antilles, bien-aimés, dans tous les pays du monde, pense à ces versets-là, c'est écrit. Non. Tu es en Afrique, tu vises déjà la France. Non, bien-aimé. Tu peux prier Dieu. Amen. Dieu va te montrer, bien-aimé, l'Ukraine. Alléluia. Amen. Mais il est Dieu. J'ai dit Dieu va te montrer. Toi, tu as dit pardon. Dieu te dit va en Ukraine, toi, tu dis pardon. Dieu veut te montrer la Russie. Tu arrives là-bas, tu es comme Joseph. Poutine, avant que Poutine puisse faire quelque chose, il vient te supplier. Amen. Amen. Dieu, c'est Dieu de miracle. Amen. Il peut faire faveur. Non, hein? Il peut faire faveur. Mais j'ai dit bien, c'est Dieu. Amen. Dieu. Ah oui, amen. Amen. Donc, du moment où Dieu, amen, j'ai dit bien Dieu. Tout lieu foulera la plante de ton pied, je te donnerai en possession. Amen. C'est-à-dire, mais il faut discerner, bien aimé. Ce n'est pas ton choix, bien aimé. Amen. Amen. Tu es en France, depuis que tu es en France, tu as déjà évangélisé, tu as gagné une seule âme depuis que tu es en France, peut-être zéro. Amen. En Ukraine, peut-être, voilà. Alléluia. Amen. Quand on voit avec Dieu, c'est comme ça. Bien aimé, les discernements, c'est un domaine, bien aimé, très très compliqué. Nous allons prier. Nous sommes tous concernés. Nous faisons des erreurs, bien aimés, dans la vie, par manque de discernement, bien aimé. Alors que les temps sont devenus difficiles, il y a beaucoup de propositions, bien aimées. Prie ton Dieu, Seigneur, accorde-moi les discernements. Accorde-moi les discernements dans mes choix, dans ma vie, Seigneur de gloire. Il y a des choses qui me dépassent des fois. Les choix pour le mariage, les choix pour les études, les choix pour le travail, les choix pour une voiture, les choix pour une maison, les choix pour quelque chose dans ma vie. Vous savez bien, tu peux être malade alors que tu vas te faire opérer. Il faut discerner aussi, bien aimé, les choix de l'hôpital. Les choix de l'hôpital, bien aimé. Il ne faut pas dire dans cet hôpital-là, non, les choix de l'hôpital. Les choix dans tout le domaine, bien aimé. Nous voulons discerner. Demande à Dieu de t'accorder cette grâce. La grâce de discerner. De discerner. D'éprouver les esprits. De ne pas toujours dire oui. Dieu nous a donné le pouvoir de dire oui. Dieu nous a donné aussi le pouvoir de dire non, bien aimé. On ne peut pas toujours dire oui. On peut dire aussi non. On ne peut pas toujours dire non. On peut dire aussi oui, bien aimé. Les temps sont mauvais. Nous traversons des moments difficiles. Alors, bien aimé, c'est le moment où nous devons discerner toutes choses. Trier, séparer, sentir, bien aimé, éprouver, analyser, chercher, juger chaque chose.
Même si c'est ma femme qui me parle, même si c'est mon époux qui me parle, même si mes parents me parlent, même si mes enfants me parlent, même si mon patron me parle, même si un voisin, même si quelqu'un qui est plus fort que moi dans ce monde me parle, je dois toujours discerner. Et discerner. Prie bien, prends ton temps. Les synonymes de discerner, éprouver, séparer, trier, distinguer, identifier, sentir, préparer, juger. Alléluia. Tendre Père, nous accrochons à ta parole. Les livres des Hébreux, chapitre 13, à partir du verset 5. C'est toi qui as dit, je ne vous abandonnerai point, je vous délaisserai point. Aide-nous à discerner. Il y a des plus grands qui n'ont pas pu discerner à un moment. Nous voulons discerner, Seigneur. Apprends-nous à écouter la voix du Saint-Esprit. Apprends-nous à écouter ta voix, Seigneur de gloire. Nous ne voulons pas, Seigneur de gloire, accepter tout, Seigneur de gloire. Nous voulons prendre un temps de réflexion, Seigneur de gloire, avant de donner la réponse. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Apprends-nous à discerner, à éprouver les esprits, Seigneur. Au nom de Jésus. Tendre Père, merci. Merci pour ta parole, ce n'est qu'un début. Nous croyons que tu vas encore nous éclairer davantage, Seigneur. De nous-mêmes, c'est compliqué, c'est difficile. Nous avons besoin de ta grâce. Ta grâce nous suffit, Seigneur. Nous voulons être des enfants obéissants, des enfants qui écoutent la voix de Dieu, Seigneur. Nous ne voulons pas faire nos propres choix selon nous. Nous voulons obéir à ta parole, Seigneur. Toi, tu fais des choses qui nous dépassent. C'est toi qui avais choisi, Seigneur de gloire, des personnes qui n'étaient pas instruites, comme Pierre et son frère André. Des choses qui nous dépassent. Tu les as rendus capables de dispenser ta parole, capables de chasser les démons, capables d'opérer des miracles, de guérir les malades. Tu es le même, Seigneur. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous ne voulons plus être pressés. Nous voulons analyser chaque chose, Seigneur. Alléluia. Avant de dire oui et amen, nous voulons d'abord analyser. Nous voulons éprouver. Nous voulons séparer. Nous voulons trier avant de répondre, avant même de parler, Seigneur. Alléluia. Nous ne voulons pas être pressés, car ce n'est pas une compétition. Merci, Seigneur de gloire. Moi aussi, je suis concerné. Je prie que tu puisses nous aider à éprouver, Seigneur, chaque chose. Alléluia. Alléluia. Tu me dis, éprouvez l'or. Ça aussi, c'est discerner. C'est dans la durée. Dans la durée. Merci. Je te confie, mes bien-aimés. Permets que cette parole puisse demeurer. Que nous puissions, oh mon Dieu, la mettre en pratique. Alors que les temps sont mauvais, les temps sont difficiles, mais nous avons cette facilité avec le Saint-Esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bénis chacun de nous. Que ta parole ne s'éloigne point de nos bouches, Seigneur de gloire. Nous voulons la méditer jour et nuit, afin que nous puissions prospérer à tous égards. Amen. Merci, notre Dieu. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.